Salut à tous, bon café. Là, je me suis équipé, c'est le deuxième. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à la question qui m'a été posée par email directement par une personne qu'on appellera Dany sur un projet qu'il a d'installation photovoltaïque, sur ses contraintes, et sur ce qu'il recherche en particulier, et puis sur du matériel et des boîtes dont il a entendu parler, sur lesquelles il a fait des recherches. Donc en fait, Dany a une envie très précise. Par contre, le contexte global et donc principalement la situation de sa maison, la structure de sa maison, fait que ça pose quelques contraintes. Donc, je me suis permis chose que je vais faire le plus souvent possible, d'ailleurs, et même systématiquement que je fais, c'est-à-dire que je prends le texte, je change l'identité, je supprime tout ce qui permet d'identifier la personne pour conserver son anonymat. Et puis je recopie la quasi-intégralité des échanges, ce que j'appellerais les échanges utiles pour savoir de quoi on va parler et pour qu'on puisse tous un peu réfléchir et se dire tiens, mais ça c'est un peu mon cas de figure. Voilà, enfin vous comprenez la dynamique. C'est important d'avoir ces échanges puisqu'en même temps ça vous montre la réalité de comment se passent les échanges sur Internet et entre les gens quand une personne pose une question à une autre. Et la difficulté de l'exercice à y répondre. Bon, je vais arrêter le blabla sur le pourquoi du comment. Alors, on va lire ensemble. Je pense que ça sera déjà plus simple. Bonjour Laurent, je me permets de prendre contact avec vous car je regarde régulièrement vos vidéos. J'ai une question, que pensez-vous des produits en phase? Je souhaite installer une solution que je veux rentabiliser rapidement. Oui, ma remarque n'est pas forcément bonne par rapport à la technique utilisée, mais j'aimerais m'en approcher. Merci à vous. Alors en phase, je suis allé voir déjà leur matériel il y a plusieurs semaines, peut-être 2 mois, j'ai plus la date en tête puisqu'une personne m'avait posé la question. Alors je ne connaissais pas, j'ai regardé. Le concept d'Enphase en gros repose sur des micro-onduleurs. Donc les micro-onduleurs, ce sont des onduleurs qui vont être posés sous les panneaux solaires et qui vont permettre de câbler un micro-onduleur par panneau solaire ou voire plusieurs panneaux solaires par micro-onduleur et qui vont directement transformer la tension de vos panneaux solaires en 220. Et donc, en fait, vous n'aurez pas un gros onduleur comme moi dans ma maison. Et ensuite, la technologie d'Enphase repose sur des batteries de stockage qui font leur poids, des batteries qui font par module 1,2 kWh. Je crois que le poids que j'ai vu passer 1,5. Alors, ce que j'en pense d'Enphase, en fait, je ne connais personne qui a installé ce matos et je ne l'ai pas utilisé. Je sais pas s'il est bon, je sais pas s'il est mauvais. Donc, je peux pas apporter de réponse, si ce n'est qu'en fait, moi, si je devais faire une installation pour moi ou un proche, si je devais conseiller, je dirais toujours, il faut bénéficier de l'expérience des autres. Et donc, il y a tout un tas de matériel qui est sur le marché, que l'on connaît, qui est vendu, qui est installé, et qui lui a fait ses preuves. Ce qui ne veut pas dire qu'Enphase n'a pas fait ses preuves. Ensuite, Enphase, j'ai aucune idée de tarification. Le site Internet semble être un site qui est plutôt orienté vers les entreprises qui veulent poser du matériel. Donc en fait, franchement, je suis incapable de tirer un enseignement concret sur ce matos. Et si je devais le poser moi-même, j'ai vraiment pas suffisamment d'informations sur leur site pour pouvoir faire la démarche. Donc ça demanderait à aller gratter de l'info. Alors, ensuite, il nous dit, je souhaite une solution que je veux rentabiliser rapidement. Alors là, qu'est-ce qu'on appelle rentabiliser rapidement? C'est alors bon, en étant honnête, rentabiliser rapidement une installation, que ce soit une installation autonome ou une installation avec réinjection et revente, on peut pas espérer un amortissement sous les 7 ans. Et je dirais même maintenant au prix de rachat, on est au-delà des 10 ans. Ensuite, les aides gouvernementales, je suis plus à jour là-dessus, il va falloir que je me remette sur le sujet, ne sont plus ce qu'elles étaient. Donc, rechercher un amortissement rapide lorsqu'on va faire du photovoltaïque, je pense pas que ça soit tout de suite vraiment
le truc qui va vous faire basculer sur l'énergie renouvelable, sur le photovoltaïque. Ce qui fera que quelqu'un décide de passer sur le photovoltaïque, ça sera principalement une philosophie de la vie et la volonté de prendre des devants sur un monde politique qu'on va complètement figer du point de vue des décisions et qui fait beaucoup de blabla. Par contre, dans les actions concrètes, rien ne se passe. Donc la rentabilité, c'est des choses qui peuvent se calculer, hein, mais il faut vraiment savoir ce qu'on va mettre comme installation. Alors, donc là, j'ai fourni une petite réponse en bleu. Hein, là, c'est ce que j'avais répondu donc je répète, à Dany. Ensuite, je lui ai dit, mais quel est votre objectif et quel genre d'installation visez-vous? Et là, donc, il nous a fait le descriptif très clair de ce qu'il souhaitait. Donc, on va résumer rapidement. Alors, mon idée première est d'investir dans le PV pour réduire le prix de ma facture et prendre en charge la lumière de mon sous-sol, le lave-vaisselle, la machine à laver et la veille de la maison. Enfin, en fait, son projet, c'est de prendre toute la consommation en charge de sa maison, puisque quand on souhaite faire ça, là, ce qu'il nous décrit, c'est ni plus ni moins qu'une maison complète. Donc, ensuite, je lui ai dit, mais ok, mais combien tu bouffes de kilowattheures par an? Donc là, il m'a fourni un calcul qu'il a fait, hein, qui est tout à fait réaliste. Donc là-dessus, et il consomme 5100 kWh par an. Alors c'est une consommation normale, quoi. Hein, normale. Après, ça va dépendre du nombre de personnes dans la maison, mais bon, pour moi, c'est tout à fait normal. Alors la question qu'on va se poser, puisqu'il nous parle de rentabilité, c'est combien faudrait-il de matériel et quel matériel faudrait-il en puissance de production pour produire ces fameux 5000 kW. Et donc c'est là où on va aller sur un site internet que je vous ai déjà présenté. Alors je vais réduire un peu la fenêtre. Hop. Et donc j'ai déjà fait le calcul. Hein. Je sais qu'un outil a un bug avec mon système qui permet de faire de surincruster l'image vidéo, donc je me suis permis de faire le calcul. J'espère que j'ai pas perdu les données. Vous voyez, regardez, j'ai bien du mal à faire. Bah si, ça a perdu les données carrément. C'est assez intéressant. Bon, bref. Mais en gros, pour prétendre pouvoir faire et fabriquer quasiment 5000 kWh par an d'électricité dans la région de notre ami, il faut 4,5 kW crête, donc 4500 watts crête de panneaux solaires sur le toit d'une maison. Alors 4500, vous êtes 3000 vous êtes sur 20 mètres carrés. Donc 4000, vous êtes sur 30, donc vous êtes sur 35 mètres carrés de panneaux solaires environ. Hein. Ce qui n'est pas une mince affaire, hein. Ça fait une belle surface. Et trouver une maison qui va vous permettre, sur un seul pan de toiture, de pouvoir faire ça, c'est vraiment très compliqué. Donc on voit qu'en fait déjà, en revenant sur l'image que je vous ai pas montrée, puisque c'est là hyper important, c'est voilà un peu la structure de la maison. Donc on peut imaginer que cette maison, elle est symétrique. Vous prenez cette partie-là, hein, vous faites la symétrie, vous la collez de l'autre côté, vous avez l'architecture de la maison, et donc qui est orientée plein sud. Et tout de suite, on voit une difficulté, c'est qu'on va se retrouver ici avec un petit pan de toit qui va peut-être pouvoir accueillir 4 panneaux solaires, de l'autre côté 4 autres panneaux solaires, on sera à 8, et ensuite un toit ici qui va peut-être pouvoir en accueillir 3 de chaque côté. Peut-être, hein, c'est des estimations vraiment à la louche puisque j'ai pas le point géographique. J'aurais eu la vision Google Earth, on aurait pu avoir plus d'infos. Donc on serait sur 4 et 4, 8 et 6, 14. 14 panneaux solaires, donc 14 à on va dire 300 watts en arrondi. Allez, on va faire le calcul. Hein. Je vais pas faire de calcul de tête. 14 fois 300, on prend vraiment le meilleur cas de figure possible, c'est-à-dire des panneaux qui produisent. On est à 4200 watts crête. Donc on est presque sur les 4005 que m'avait estimé le fameux logiciel qui est fourni par l'Union européenne et qu'on retrouve ici. Hein. Donc, vous pourrez faire les calculs vous-même en vous référant à cette URL-là et bien sûr tout ça en couplet réseau. Je parle tout de suite couplet réseau. Que dire d'autre? Je vais dire les choses au fur et à mesure qu'elles me viennent à l'esprit, parce que le but, ça va pas être de donner une réponse catégorique et définitive. Le but, ça va être de donner des éléments de réflexion pour que la personne prenne vraiment en compte et réalise réellement
ce qu'elle demande et ses conditions et les contraintes que moi je vois qui peuvent s'ajouter au projet. Et petit à petit, avec le temps, puisque c'est un projet à mon sens et à mon avis, qu'il va falloir qu'elle mûrisse très longuement avant de prendre une décision. Peut-être 1 an, peut-être 2 ans avant de se dire ok, ça y est, je sais vraiment ce que je veux parce que je connais les limites de ce que je veux par rapport au budget, par rapport à la volonté d'avertissement. Donc là, je dirais la première chose, bien prendre son temps parce que la solution est vraiment pas simple. Donc, une chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'en fait, on voit que la maison, elle est sur 3 niveaux. Comptons environ 2,50 m par niveau, on est à 7,50 m au débord de toit, au plus bas, et à un point de toit, on va peut-être être à 10 mètres. Donc, moi, quand j'ai vu cette maison, je me suis dit, la première chose, quand on veut faire un projet de production photovoltaïque, soit pour préserver l'environnement, enfin on va dire les problèmes énergétiques, soit pour faire de l'autonomie énergétique, sécuriser son approvisionnement, et je parle là de sécurité, il est stupide de vouloir sécuriser sa production d'énergie si soi-même on risque de se mettre en danger lorsqu'on va faire l'installation, ou si l'installation qu'on va faire sera un danger pour notre maison, notre famille. Et là, le premier truc que j'ai vu avec la hauteur de toit et le pan de toit qui n'est pas négligeable, c'est qu'en fait, moi perso, si j'avais ça, je ne poserais pas chez moi les panneaux solaires sur le toit. Pourquoi ? Tout simplement parce que les conditions matérielles et techniques pour poser les panneaux sur le toit en toute sécurité ferait que j'aurais pas suffisamment d'expérience pour le faire sans risquer de me casser la gueule, sans être à plusieurs pour le faire, et donc sans mettre la vie de quelqu'un en danger. Donc, la première réponse que je donnerai, sûre et certaine, c'est qu'en fait, c'est con à dire, mais ton projet de faire toi-même, pour moi, par rapport à la sécurité, il est pas réaliste. Il va falloir que tu passes par une boîte dont c'est le métier et pour lequel les gens sont formés et ils ont le matériel et la compétence pour pouvoir poser les panneaux sur le toit en toute sécurité. Ça, pour moi, c'est incontournable. Je conseillerais jamais à quelqu'un de faire quoi que ce soit qui puisse compromettre sa sécurité ou la sécurité de quelqu'un d'autre. Et là, en fait, je ne peux que te mettre, on va dire, en garde et en alerte par rapport à ça. Alors, tu nous as dit dans le mail que tu ne pouvais pas poser tes panneaux au sol étant donné qu'il y avait des arbres. Donc là, effectivement, c'est un gros problème. Donc, on est obligé de se rabattre sur le toit et avec la contrainte de sécurité, mais également de possibilité de répartition des panneaux. Alors, sachant que si là, on est plein sud, forcément, si tu décides de mettre des panneaux pour augmenter la puissance totale et arriver à 4200 en mettant des panneaux de 300 watts, 4200 watts crête, pour arriver quasiment à ces 5000 qui correspondent à ta consommation, il faudrait que tu les répartisses de chaque côté. Donc, tu perdrais en puissance max instantanée, étant donné qu'en fait, le soleil, lui, va bouger au fur et à mesure de la journée. Mais bon, c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de souci. En fait, ça va faire un équilibrage de la puissance tout au long de la journée. C'est un peu comme si tu avais un dispositif qui va s'auto-orienter en fonction du soleil. Alors, par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en fonction, si tu as le soleil qui arrive de ce côté-là, ici, tu vas avoir de l'ombre sur cette partie-là, un petit peu durant certaines heures de la journée. Et sur l'autre côté aussi, et tout ça à cause de ce toit qui est là, qui va peut-être, mais on ne le voit pas, qui va peut-être être aligné au niveau du sommet de ce toit avec le sommet de ce toit-là. Donc tu auras des phénomènes d'ombre. Donc c'est pour ça que le cas de figure de ta maison est hyper compliqué, et je peux que te donner des indications pour que tu saisisses vraiment le truc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors, on va aller vérifier une chose. Ici, j'avais fait une estimation pour avoir en gros les 5000 kWh que tu consommes par an. Donc là, c'est la photo de la maison. Ensuite, je suis allé sur... moi, c'est le site que j'utilise, c'est What You Need. Je suis également allé voir le site internet que tu m'as donné en lien, voir comment il fonctionnait. J'ai trouvé leur concept sympathique, et je l'ai trouvé assez efficace, avec cette possibilité de pouvoir définir la zone de toit, la dimension de toit, et par rapport à un emplacement réaliste, et puis de fournir une estimation de capacité de production,
et de coût d'installation. Ça m'a donné des chiffres que j'ai trouvé réalistes. Donc, j'avais déjà eu le nom de cette boîte, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Leur outil est intéressant, c'est un outil de plus qui va nous permettre à tous de pouvoir avoir plus de billes et savoir par croisement et superposition de chiffres, de données, de savoir si on est vraiment dans le vrai et si on n'est pas déconnant ou s'il n'y a pas quelqu'un qui nous propose un truc complètement aberrant. Donc je voulais revenir sur l'outil What You Need, donc je l'ai utilisé. Alors on va faire une simulation en direct, j'espère que ça va marcher avec, malgré mon outil qui va se superposer, 10 panneaux de 300, calcul 300, donc ok, on va dire région parisienne. Alors moi je suis en campagne, je suis pas en région parisienne. Allez, on va faire Paris, j'espère que ça va me... Paf. On s'en fout, on fout un point, on n'est pas... Donc exposition plein sud, on valide. Inclinaison, on va mettre 30 degrés. On va mettre pas toi en pente, toi forte pente. Ouais, on va mettre 30 degrés. Allez, on va mettre 35. Je vais réduire l'image à ce que j'ai vu à vue d'œil. Alors, obtenir mon rapport PDF. Donc, on va gagner du temps. J'ai fait le calcul et j'ai reçu l'évaluation avec ce nombre de panneaux solaires et la production. Donc en fait, vous voyez, on est l'outil de l'Union européenne nous donnait 5100, là on tombe sur 4009, donc on est vraiment cohérent. On voit que l'un et l'autre des deux outils donnent les mêmes résultats. Alors le truc super intéressant, c'est qu'on se rend compte, avec le système de What You Need, c'est qu'ils nous disent, voilà, au mois de janvier, par jour, tu pourras produire en gros 6 kWh, et en été, printemps-été, tu seras au-delà. Et puis ça redescend, ainsi de suite. Donc, comme nous, on connaît ta consommation annuelle de 5100, j'avais fait le calcul. Si on divise par 365, on va le faire d'ailleurs, allez, 5100, 5100, 5100, 5100. Alors là, c'est delete normalement, voilà. 5100 divisé par 365. Voilà, on est sur 14 kWh par jour de consommer en moyenne. Alors sachant que si vous regardez par mois, vous allez avoir des mois à faible consommation, des mois à forte consommation. Moi par exemple, c'est l'été où je consomme beaucoup plus à cause de la piscine, et l'hiver où je consomme le moins parce que je fais chauffage gaz, et puis il y a moins de choses qui tournent. Ce qui sera l'inverse pour quelqu'un qui a un chauffage électrique. Alors, donc je reviens sur cette estimation. Donc on se rend compte qu'en fait un système photovoltaïque avec 4500 watts crête, donc sachant que notre ami aura du mal à poser ce nombre de panneaux-là sur son toit de par sa configuration. Il sera plutôt aux alentours des 4 kW crête grand maximum sur son toit. Et encore avec ces problématiques d'orientation, des phénomènes nombres qui vont se produire dans la journée, on se rendra compte qu'il sera, par rapport à sa consommation, il sera en déficit sur plusieurs mois chaque jour. C'est-à-dire il aura 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois dans l'année où sa production sera en dessous de sa consommation. Alors là, on va raisonner comme si, par exemple, il avait une installation où il fonctionnait en déconnexion totale d'EDF. Et donc, il aurait 5 mois où il sera en déficit d'énergie en production. Et donc, là où j'avais envie de rebondir là-dessus, c'est que tout son projet m'a fait penser à une vidéo que j'ai déjà traitée, et sur le projet qu'a mis en place un ami en Belgique, quelqu'un avec qui je suis en contact très souvent sur Internet. Je vous mettrai le lien en vidéo, et donc c'est l'installation de Michel en Belgique qui lui nous a donné toutes les indications, et notamment la baisse de facture électrique par rapport à son installation, celle qu'il a choisie. Et il a eu la chance d'avoir fait poser son installation par une boutique. Donc là, on voit qu'il a un pack de batterie, ainsi de suite. Donc je t'invite à prendre connaissance, à vraiment éplucher l'installation de Michel, parce qu'en fait, il nous fournit les factures d'électricité, les consommations, le coût de l'installation, le devis, la facture, enfin, il nous donne tout, et y compris les photos de ce qu'il a fait poser chez lui.
Et donc une maison, on se rend compte qu'il a un peu exactement les mêmes problèmes que toi, hein. Il a des problèmes d'arbres, de toiture, avec des surfaces. Donc c'est un projet qui ressemble beaucoup au tien. C'est d'où l'intérêt, d'ailleurs, justement, à vous tous, de montrer d'envoyer des informations sur vos projets pour que je puisse les mettre en ligne, pour qu'ensuite, quand quelqu'un a une demande, qu'il puisse avoir un référentiel qui va se rapprocher de lui, donc moi je puisse lui dire, tiens, je sais, il y a quelqu'un qui a quelque chose qui ressemble à ton cas de figure. Alors, donc, comment continuer là-dessus? Alors, donc, on a vu qu'il était en déficit de production sur 6 mois de l'année, ce qui est pas rien, hein. Et donc, tout de suite, l'outil de What New Unit qui nous est très sympathique, parce qu'il nous propose également de faire une estimation avec des systèmes de stockage par batterie. Donc moi j'ai rentré la consommation que tu avais, il a fait une estimation, ainsi de suite. Et donc, ils nous fournissent une estimation de capacité de batterie de 19,4 kWh de stockage en batterie. Alors tout ça, c'était batterie acide. Exactement le même type de batterie que Michel en Belgique. Donc, tu comprendras pourquoi je te renvoie vers cette page. La page est le travail de Michel. Tu pourras peut-être même rentrer en contact avec lui si tu le veux. Alors là, pour les problématique qui va se poser, je récapitule. C'est d'une, le toit de ta maison, dangereux de poser les panneaux. Ensuite, le type de tuile. Je ne sais pas si le type de tuile et la structure de ta charpente va permettre de faire une pose avec des pattes qui vont venir passer sous les tuiles pour ensuite pour foutre un rail et mettre les panneaux en superposition de tes tuiles. Donc pour moi, je dis franchement, il faut passer par une boîte pour faire le boulot. Secondo, la puissance que tu demandes, ce que tu veux alimenter correspond à une puissance de panneau solaire de 4500 watts crête. Et ton toit ne le permet pas. Tu vas déjà avoir du mal à arriver à 4000 watts crête pour poser tes panneaux convenablement. Voilà, je vais reprendre un petit peu de café. Donc tu vois qu'on arrive sur des contraintes. Ensuite, vu que tu nous parles de rentabilité, tu vas être dans deux cas de figure. Soit tu fais de la réinjection, soit tu fais du stockage et pas de réinjection, stockage et restitution. Alors là, il va tout de suite en gros, je vais te donner un ordre d'idée de prix. Si tu fais installer une installation avec réinjection en France dans la config telle que la tienne pour produire, on va dire 4000 watts crête, tu vas être dans les 10 000 euros avec des boîtes sérieuses, je pense. Alors ensuite, tu pourras te dire, bah tiens, par contre, si tu fais ça, il faut que tu fasses un contrat de rachat de tes kilowattheures non utilisés. Sinon, même si c'est que 10 centimes le prix de rachat, ça sera toujours ça de fait, quoi. Ça tombera ta consommation et tu pourras monter. Ensuite, si tu passes sur un système avec stockage batterie, tu verras la facture. En Belgique, Michel a fait installer cette installation-là, je crois, pour moins de 10 000 euros. En France, je suis en contact avec quelqu'un qui pose des installations autonomes. Alors pas avec ce matériel-là, il tourne plutôt avec du matériel Victron. Donc, j'ai pas d'ordre d'idée de prix pour une installation qui pourrait fournir ce que tu demandes et de l'équivalent de Michel avec le matériel de la boîte en question. Ce que je vais faire dans la vidéo, je vais te mettre le lien de la personne puis avec qui j'ai des échanges. C'est un professionnel qui fait lui du système pour l'autonomisation. Il fait très peu d'autoconsommation avec l'injection. Et lui, peut-être, va pouvoir te dire, voilà, un projet qui ressemble à ce qu'a fait Michel, moi, si je devais te le faire avec le matériel que j'utilise, parce que je ne veux pas utiliser d'autres matériels, voilà, en gros, combien ça peut te coûter. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur ce projet-là? Voilà, ce que je peux te dire d'autre, c'est que la réponse n'est pas simple. Et qu'il va falloir que tu prennes beaucoup de temps de réflexion pour bien intégrer toutes les contraintes, toute la réalité. Chose importante, je vais revenir sur ton projet, ça j'y ai pensé par la suite, c'est que on voit que c'est une maison style parisienne comme on en voit sur M6 là, avec Piazza, hein, vous savez là, vous connaissez l'émission.
des maisons fort sympathiques hein, et qui permettent notamment d'utiliser les combles. Donc, le problème qui va se poser dans ta maison, c'est que si tu décides de faire un système avec stockage de batterie, par exemple, il va falloir que tu te poses la question où c'est que tu vas pouvoir placer tes batteries dans ta maison. Donc, éventuellement, est-ce que tes combles ici sont dispo, pas dispo? Parce qu'en fait, si tu mets tes panneaux là, il va falloir que tu fasses et que tu mets un onduleur, il va falloir que tu réfléchisses où mettre ton onduleur. Alors, peut-être dessous, mais peut-être en bas. Donc, tu vois tout le problème qui va se poser, ça va être le cheminement également de passage de tous tes fils électriques qui vont descendre de tes panneaux solaires jusqu'à l'endroit où tu vas mettre tout ton matos. Donc, c'est un projet qui est à mon sens très complexe. Alors, j'aimerais maintenant aussi aborder un troisième aspect, parce que tu nous parles d'amortissement rapide. Alors sache déjà que tu pourras le remarquer avec les divers simulateurs, l'amortissement sera vraiment très compliqué à obtenir. D'autant plus si tu es sur batterie, parce que le prix des batteries tout de suite, il est quand même pas donné. Par contre, tu peux t'orienter sur une troisième voie, et qui est celle qui sera amortie le plus vite, et qui sera le moins compliqué. C'est-à-dire au lieu de te dire je veux absolument fabriquer les 5000 kWh que je consomme et les utiliser, ou alors les amortir en revendant ce que je produis mais ce que je ne consomme pas à EDF, enfin avec la boîte qui rachètera ces kilowattheures là, ça serait de faire une installation avec 750 watts, voire 1000 watts. Il y a guère intérêt de faire plus, c'est-à-dire en gros 3-4 panneaux solaires et qui te fassent de l'autoconsommation, de l'autoproduction. Et ces panneaux solaires-là, en fait, ce qu'ils feront, ils te feront de la réinjection et ils te couvriront ce qu'on appelle la consommation, le bruit de fond quotidien. C'est-à-dire que si tu regardes dans ta maison, si tu vas de temps en temps sur ton compteur et que tu regardes en direct la consommation de ta maison, tu t'apercevras qu'en pleine journée, quand il n'y a rien de particulier, ta maison va consommer 200, 300, voire 400 watts en instantané. Et s'il y a du monde, de l'activité, tu vas être entre 400 et 600. Et puis là, si tu mets une machine à laver en route, tu seras à 2600 ou entre 2002, 2006 en fonction de ce qui se passe. Et si tu mets une deuxième machine, alors là, tu seras à 4006 et puis là, tu seras pas loin du plafond de ton compteur si tu as un contrat à 6 kW. Donc, regarde ces informations-là et sache qu'en fait, en mettant 3 à 4 panneaux solaires qui vont te fournir donc 1000 watts en gros, hein, si c'est des 300 watts, tu seras à 900 watts crête, tu vas être capable de produire de l'électricité pour combler, on va dire, ton utilisation, ton bruit de fond de consommation électrique quotidien, ce qui tourne autour des 400 Wh en permanence sur toute la journée durant l'ensoleillement. Donc, et là, tu seras sur un projet qui sera beaucoup moins cher puisque tu seras sur 4 panneaux. Allez, bon, je vais arrondir à la louche. Hein. 4 panneaux à 200 € par panneau, tu es à 800 €. J'arrondis toujours à la louche, 2 micro-onduleurs à 200 €, donc tu seras à 400, donc tu seras 1200. 1200 plus 500 € de branchements divers et variés. Bon, en gros, tu es sur un truc à 2000 €. 2000 € et donc cette production-là, si tu es sur du 1000 watts crête, ça va pouvoir te produire environ 1500 watts kilowattheures par an, je crois à la louche, ça donne comme chiffre. Donc à toi ensuite de faire le petit calcul. Donc ça c'est la troisième solution, c'est une solution qu'a utilisé beaucoup de monde jusqu'à présent, c'est-à-dire d'installer des toutes petites puissances, de faire de la réinjection et qui permet de couvrir la consommation, le bruit de fond en consommation électrique. Voilà. C'est une vidéo qui est très compliquée à faire puisque je peux pas te donner de réponse ferme et définitive. Moi-même, dans ta situation, si j'avais la même question à me poser, je serais obligatoirement, voilà, et je vais te le dire honnêtement. Moi, si je décidais de faire de l'autonomie électrique, c'est-à-dire me connecter réseau, je sais que ta maison, ça sera un projet en France, étant donné qu'il faudrait que je fasse faire l'installation par quelqu'un d'autre. Le matériel, ça serait dans les 12 000 €. Hein. Il te faudra un groupe électrogène, plus la pose. Et en général, en France, quand une boîte te fait une pause,
En général, elle prend le prix du matos et elle multiplie par 2 pour la pose et elle se fait sa marge là-dessus. Ce qui n'est pas le cas en Espagne. En Espagne, la pose, ils vont te facturer entre 500 et 1000 euros. Et en Belgique, la boîte Watunid facture dans ces prix-là aussi, c'est tout à fait cohérent. En France, voilà, donc très compliqué. Donc tu serais peut-être sur un projet avec des batteries sur ta maison à 20 000, voilà. Alors ce que je vais faire, je vais mettre en commentaire et puis je vais envoyer cette vidéo une fois qu'elle sera en ligne, le lien de la vidéo à notre ami, alors je ne me rappelle plus le nom de la chaîne, l'énergie ici et demain, je ne me rappelle plus, qui lui est un professionnel. Je vais lui demander à son tour, vu qu'il aura toutes les informations, son avis de professionnel, puisque lui ensuite, lui fait vraiment des installations avec autonomes et il connaît les autres personnes qui en France font ça. Lui, il est sud de la France. Et peut-être que lui pourra te tuyauter et tu pourras avoir des informations complémentaires. Je pense qu'en fait, le principe de fonctionner ensuite, de s'activer autour d'une personne qui a une question et de se mettre en réseau pour arriver à se coordonner, à arriver qu'à vers une réponse qui correspondra progressivement vraiment à la réalité quoi, et aux besoins, ça peut être une démarche intéressante parce que là, je dois le dire tout seul, moi, si je devais faire ça, j'achèterais le matos, effectivement, 12 000 euros, et je me démerderais pour trouver un artisan qui me ferait le montage pour 2 000, 3 000 euros. Ce qui n'est pas gagné. Enfin, le montage sur le toit. Après le reste, je m'en démerderai. Bon, allez. Sur ce, peut-être qu'il y aura d'autres vidéos sur ce projet-là, parce que ça va peut-être amener encore plein de questions. À voir. Ça va être intéressant. Vidéo innovante. Allez, à très bientôt.